Salut à tous. Bon, je suis avec Jean-Michel aujourd'hui. Ça va? Ouais, ça va, super. En forme, t'as faim? Ouais, bon, on a bien faim. Pour tout vous dire, il est 9h30, montre en main. On s'est dit ce matin on va faire des petits pancakes. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va vous présenter une recette un peu spéciale. Avec comme ingrédient, vous aurez besoin de 2 poires, de 20 g de maïzena, de 200 g de farine, de 260 ml de lait, d'amande, de riz, d'avoine, de ce que vous voulez, de liquide. Ouais. Et un sachet de levure. Et un sachet de levure chimique, voilà, pour le côté fluffy. Yes. Maintenant je vais laisser JM vous montrer les étapes pour faire ça. On est parti. Ok, bon, j'ai pris la caméra à la main, comme ça sera plus facile pour filmer. Donc là, on va partir sur la recette de pancake fluffy à la poire, ça va être magnifique. On parlera topping après. On est parti pour les étapes. Donc là, la toute première étape de la recette, on va mixer les poires avec le lait d'amande. C'est parti. Hop là, c'est tout simple. Et on va mixer le tout. Une première fois. Une première fois, c'est parti. On va se régaler, hein. On va se régaler. Donc là, le mélange est bon, il est bien mixé, il est bien homogène. Maintenant, on va juste mixer tout ce qui est farine. Donc on a les 200 g de farine semi-complète, les 20 g de maïzena, donc je vais les rajouter comme ça. Tac, 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 tac. Et un sachet de levure que je mets ici. Voilà. C'est tout. Donc on peut s'amuser à mélanger un peu, mais ça ne sert pas à grand chose. Alors, maintenant, on va mettre la préparation liquide dans un saladier. On a envie de le boire comme ça. On verse toutes les farines et on mélange. Vous allez voir à quel point c'est magnifique quand on mélange. La pâte va monter et faire des petites bulles au bout d'un moment. Donc là, on a mélangé la pâte, là. On finit de la mélanger pour qu'elle soit bien homogène. Ok. Et vous voyez déjà qu'elle monte un peu. Ensuite, on aura juste à passer à la cuisson. Et là, on va se régaler, je vous assure. Et après, le topping. Le topping. Et après, à nous les crocs. En attendant que la poêle elle chauffe, moi je vais vous montrer la table topping. Donc là, comme vous pouvez voir, on a la partie chocolat. Nous on aime bien tout ce qui est chocolat vraiment intense et fort. Je vous conseille vivement cela. On a la partie fruits. Donc là voilà, myrtille, groseille, framboise, des fraises. Après on a les graines de lin, graines de chia, amandes, tout ce qui est fruits secs. Et puis on a peanut butter, miel et sirop d'érable. Voilà, ça fait une petite table topping plutôt sympa. Bon, maintenant je retourne voir Jean-Michel, où est-ce qu'il en est par rapport à la pâte. Je crois que c'est pas mal. Donc là, on est pas mal. Je suis en train de verser la pâte dans un shaker. Ça va m'aider à avoir des pancakes bien ronds, sans trop forcer, vous verrez. Voilà. Bon, une petite technique à la Jean-Michel. Alors au niveau de la cuisson, comment ça se passe? Donc pour la cuisson, moi je vais mettre un peu d'huile de coco au fond de ma poêle. On attendra qu'elle soit bien chaude pour commencer la cuisson des pancakes. Donc là, j'en mets juste un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir essuyer tout le fond de ma poêle. Voilà. Bon je crois qu'on y est, on va pouvoir commencer La cuisson. la cuisson des pancakes. On est parti. Là, j'ai ma pâte à pancakes dans mon shaker et je vais verser, vous verrez, c'est très très simple. Là, on a le premier pancake. On va voir s'il est réussi. Vous voyez qu'autour, la pâte est un peu cuite tout autour du pancake. Il a bien gonflé et là, je vais le retourner. Ça va être marrant. Allez, tac. Wow. Et là, je ramène tout à l'intérieur. C'est bon. Ok, bon, là c'était le normal, étape 1. Là, on va faire un petit pancake spécial. On est parti. Là, on est parti pour un petit peu plus de gourmandise. Donc là, ça va être le pancake spécial chocolat. Alors, je fais tomber ma pâte. Et ensuite, je vais rajouter des petits morceaux de chocolat. Je vais bien enfoncer. Waouh! Là. Et hop, on recouvre. Waouh! Il va être énorme. Ok, donc là il commence à y avoir des trous. Et en fait c'est à ce moment-là, quand la pâte est un petit peu cuite sur les côtés et qu'il commence à y avoir des trous, qu'il faut le retourner. Là, on va passer
un coup sec et on retourne le tout. On retourne quoi? On retourne le tout. Ok, donc là on a ça. On a la première assiette. Bon, voilà, je crois que je vais me régaler. Il va arriver, il va arriver. Mais en attendant, c'est mon plateau. On a faim, on a faim. Ça y est, t'arrives là? Ah, ça a l'air nice aussi, on va vous montrer ça tout de suite. Et ça, c'est pour Jean-Mi. Je peux pas trop le... voilà. Peanut butter en plus. Oh, c'est trop violent. C'est énorme. Hein. C'est scandaleux. Bon, on arrête de faire une Instagrammeuse là. Et on va déguster. C'est le meilleur moment. Mmh. Oh là là. Bon appétit. Appétit avec le. Vas-y. C'est parti. C'est parti. Je sens déjà la texture là dans la C'est bouche. exactement ça, tu vois, le truc comme ça, bien épais. Testez cette recette. Là, c'est quoi? C'est comme un nuage, là. C'est tellement léger. C'est fondant en bouche là. C'est exactement ça. Et je vous assure, tester cette recette, vous le regretterez pas. Hein. Vous avez vu, c'est rapide. Hein. On mange à nuage. En plus, c'est plutôt ça, en vrai. Bah en soi, il y a quoi? 100 g de farine par personne. La farine semi-complète, hein, bio. C'est la grosse partie glucidique quoi. Voilà. Après, c'est que du plaisir. Les bons plaisirs sains, c'est ce qu'on aime. Là, on est plutôt comme des fit girls, en vrai. Là, on est des fit girls pancake. Fit girl, hashtag pancake. Hashtag Yumi. On est avec le chocolat. Voilà. Chocolat peanut butter. La violence. Mais alors, je viens de découvrir, moi, j'ai acheté de la purée de cacahuètes. Donc c'est assez liquide, c'est vachement tendre. Et lui, il a mis du beurre de cacahuètes. Et je savais même pas la différence. En fait, c'est bien plus compact. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a des graines dedans, enfin des bouts de cacahuètes en fait. En fait, c'est beaucoup plus dense et le goût est bien plus fort maintenant. Ouais. Moi ici, il y a un petit bout de chocolat là. Normalement, il y en a 3. Il n'y a plus. C'est fini. On saoule de manger par... on va faire comme ça. On va mettre une petite fraise là. Une petite myrtille là, il y a du chocolat. Le pancake sandwich. Le fluffy sandwich. Peut-être que c'est bon. On va recommencer, on met une petite amande, une petite myrtille. Espèce de con. Allez, pancake, banane, amande. Alors, une note sur 10. 9,9. Il manquait quoi? Un tout petit peu de miel pour moi. Ouais, c'est ça en fait. Oui, il manquait juste ça. galère des miels. On était en galère de miel, c'est dommage. Mais non, mais exceptionnel, exceptionnel. Je sais même pas quoi dire tellement c'était bon. Bah, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Franchement, faites-le et taguez-le sur Instagram. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous aimez bien ce genre de petites vidéos. Nous, on a plein de recettes à vous montrer. On va faire ça au fur et à mesure. L'été arrive. Ça veut pas dire qu'il faut manger que de la salade verte avec des carottes. Voilà, on peut manger des pancakes, des gâteaux. On peut se faire plaisir en Ouais. mangeant sainement. Voilà. C'est possible. Bon, n'hésitez pas à le rejoindre aussi sur Insta. Je mets tous les bars. Je mets tous les bars. Ouais, je mets tous les bars, ouais. Je mets toutes les infos en barre de description. Ouais. Bah, vous le connaissez sûrement déjà, hein, mais je les remets au cas où. Et puis, bah, on vous dit à très vite Ouais. pour une nouvelle recette. À bientôt. Ciao. Bang. Franchement, avec les doigts, c'est meilleur. Ah putain, mais il y a du chocolat. Bang bang, le pancake c'est la vie.